Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. C'est vendredi et c'est poisson. C'est Francine qui a embaumé ce plateau, merci. Et sinon au sommaire, aujourd'hui dans l'émission Ciné Passion, premier jour, effectivement ça va commencer demain. Mais c'est le titre du dernier court-métrage écrit par Ange Basterga. Il est notre invité. On se fait une toile, ça tombe bien, ce week-end il ne fera pas beau, n'est-ce pas Francine? Vous pourrez vous fier à la sélection cinéma de notre experte. À suivre, Pokémon Go, c'est le jeu qui a fait fureur tout l'été. Lisa part à la recherche d'un Pokémon rare. Est-ce qu'elle va en trouver un? On vous dira ça tout à l'heure. Et enfin, le questionnaire d'Emmanuel pour conclure notre émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci Francine pour avoir embaumé. Ça tombe mal, vous avez choisi un mauvais plat, il est allergique aux poissons. Alors qui est-il? Ange Basterga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes comédien, vous êtes scénariste. Exactement. Vous écrivez des films. Voilà. Donc on va faire un peu plus connaissance. Vous avez joué dans plein de films, séries depuis ces 8 dernières années. Oui, j'ai fait la saison 4 de Mafiosa, j'ai fait le dernier film d'Antoine Decaune, Yann Pia, Chronique d'un assassinat. Et après j'ai fait d'autres films d'auteurs, voilà, moins connus. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes originaire de Bastelica, Bastelicach. C'est ça. Entre les deux, voilà, j'ai envie de vexer personne, donc je suis de Bastelica et de Bastelicach. Voilà. D'accord. Vos films, certains de vos films ont été sélectionnés en 2012 au Festival de Cannes. Ouais, exactement. Excusez du peu. Bah, merci. C'était une super expérience. Donc, en plus réalisé par David Lucchini et Fabien Carabin, donc, qui est de Solenzar. Et c'était vraiment énorme, quoi. Donc, premier film qu'on fait, il est sélectionné à Cannes. Un autre festival, hein, oui, le festival de Ridley Scott, Your Film Festival, c'était un festival mondial. En fait, il y a eu 80 000 sélections de films, 50 films sélectionnés, un film français, le nôtre. Vous êtes déjà en train de défaillir. Ah là là, c'est beau. C'est très bien. Et puis 2016 ? Voilà, 2016, Sundance France avec premier jour que vous pouvez voir au Festival Ciné Passion ce dimanche à partir de 18h. Alors, vous êtes là justement pour ce court-métrage, c'est ce dimanche. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire? Alors, le pitch du film, on suit donc une jeune flic qui vient d'être mutée au 36 quai des Orfèvres. Et donc, elle est un petit peu dans ses souliers. Bon, c'est son premier jour, donc... Voilà, on ne sait pas trop où se placer. Et il y a un des plus gros braqueurs en activité qui se fait attraper et il va être en garde à vue. Elle va le questionner en garde à vue et un événement déclencheur important va bouleverser sa journée. Ah, donc là, on vous voit. On va peut-être écouter un petit extrait. Salut Serge. Je te présente Safia. Merci. C'est marrant, mec comme toi avec une clope électronique. Ça casse un peu le mythe. Vu que je reste 30 piges incompressible. Donc je commence à garder la forme. Il garde ton sens de l'humour, c'est bien. Je te présente le lieutenant Safia Bentoumi. On se connaît. N'importe quoi, on se connaît pas. Ah, si, on se connaît. Elle bosse à la maison Poulayac et chez Souard. Je te jure, je le connais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Je sais pas, j'ai peut-être serré un de ses cousins. Bon, ça suffit, on n'est pas en speed dating, là. Alors, mon petit Casper, si on est là, c'est pour te proposer un marché, c'est très simple. Tu nous donnes ton complice pour l'assassinat du gendarme. Et on te négocie 20 piges de placard. Au lieu des 30 incompressibles que tu vas te manger. Un sacré casting. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Donc Anissa Lali qui a le rôle principal qui a été exceptionnel. Thierry Neuvik qu'on n'a plus besoin de présenter. Et Alain Figlars que vous avez pu voir notamment dans Tekken 2, Braco, etc. Un acteur exceptionnel. Et donc on était très contents qu'ils acceptent de travailler sur ce film. Travailler sur ce film, ouais, c'est assez exceptionnel. Et puis vous, évidemment. Oui, non, mais... Merci. Donc, le casting exceptionnel, les prochaines projections, effectivement, on a dit Ajaccio, mais voilà. ça va assez... Donc, voilà, semaine prochaine, on est au Festival de Bastia pour le Festival Artemar.
Dans 2 semaines, on est au Festival du Polar de Cognac, donc on est très très content. Et on est aussi au Festival de Nice dans 20 jours. Voilà. Donc ça marche bien en festival, on est très content. Alors, du coup, vous aviez envie de le dire, on va en profiter. Ajaccio n'a pas à rougir de son festival. Non, oui, comme je disais, honnêtement, en termes d'organisation, de programmation, d'accueil, les festivals en Corse, que ce soit le festival d'Ajaccio, d'Artemar, travaillent super bien et je suis très content et très fier de pouvoir présenter mes films ici, quoi. Francine, ça vous donne envie ce week-end? Oui, tout à fait. Je vais certainement y faire un tour, la programmation. Un petit polar. Un petit polar, voilà. D'autant plus que le temps va nous amener à aller au cinéma. Oui, ça c'est vrai, je vous le fais pas dire. Bon, c'est vraiment un film sombre pour un court-métrage quand même. Ouais, moi en fait je suis très polar dans l'écriture et on va dire que c'est ma couleur principale, même si je suis aussi multicarte, hein. J'écris de la comédie, du film historique, etc. Mais c'est vrai que j'adore le polar. Oui, parce qu'on voit quand même une pointe, une petite pointe d'humour quand même dans cet extrait. Ça nous a fait sourire, même si tout à fait. Ça ne s'y prêtait pas forcément. Donc on a dit les prochains festivals et surtout les prochains projets qui sont encore en Corse. Oui, exactement. Donc c'est vrai qu'en termes d'écriture, je me ressens de plus en plus sur la Corse. J'ai écrit un court-métrage qui se passe en Corse et que je réaliserai donc cette fois-ci. Donc j'espère pouvoir trouver un producteur rapidement pour pouvoir réaliser ce projet. Et là actuellement, j'écris un scénario avec un co-scénariste qui s'appelle Mathieu Lardier Benguigui, pardon. Et donc on se focalise sur la Deuxième Guerre mondiale, mais sur la période corse. Donc on va suivre la Deuxième Guerre mondiale en Corse, sur le point de vue de la résistance et tous ces résistants et familles corses qui ont caché les Juifs pendant la guerre. Voilà. Et en particulier, le seul déporté. Ouais, voilà, le seul département français qui n'a eu qu'un seul déporté. Et encore, il y a eu un déporté, ça on ne peut pas le nier, mais c'est vraiment un concours de circonstances historiquement. Donc, voilà. Alors, Ange, on est bien d'accord, ce ne sont pas des films documentaires, même si c'est inspiré... Non, c'est un film historique, mais c'est vraiment du cinéma. On va vraiment se focaliser sur une famille corse, une famille juive, et on va les suivre tout au long de 40 à 43, voilà, jusqu'à la libération. D'accord. Alors, en attendant que ce soit terminé en écriture, on rappelle, premier jour, c'est projeté dimanche 2 octobre au Palais des Congrès. Ça commence à 18h. Et dès ce soir, vous pourrez retrouver Jean-Luc Juventin chez Philippe Martinet dans Pendant le 20h. Ce sera son agenda du week-end, évidemment. Il va parler du festival et d'autres films, entre autres celui de Francesco Artil. Ma chère Francine, ce cinéma-là, ça vous a inspiré un jeu? Infatti, o cinema ci piace a tutti e poi io volia Brubone per giocare con noi oggi un film magnifico che tutto il mondo conosce, è un film di Jacques Deray che è uscito negli anni 69 con Romy Schneider, Alain Delon, Jane Birkin e Maurice René. Donc vi propongo di guardare Suridaglio di Souvi. Mais pourquoi cet extrait? T'arrêtez là. Non, di un magnifico film. Dunque, per giocare con noi, vi do che risponde a questa domanda. Chi è udito di suo famoso film? Se avete la risposta, chiamate già al 0800 000 900. E da vince oggi che è il famoso caricatore per telefonino e torna sul bello libro per fare un giro di extravegosi con questa bicicletta. Ecco,
Tiamat et Djibour. Vous avez trouvé comment ça fonctionne depuis le début de la semaine? Je me suis informée. Vous avez essayé, vous avez testé pour nous, ça J'ai fonctionne. cherché en tous les cas. D'accord. Ange, j'imagine que vous avez la réponse. Mais il ne faut pas la donner. Ah oui, mais... pardon. Mais ça, vous voyez, vous situez Ouais, bien ouais. ce film. Bon, très bien. Alors, on va continuer avec le cinéma. Francine nous l'a dit, je pense que ce week-end, il ne va pas faire beau, donc ce sera l'occasion d'aller au cinéma. Ça tombe bien. On a une experte pour nous dire les films à ne pas rater. C'est Catherine. Bonjour Catherine, je vous en prie, prenez place. Bonjour. Alors Catherine, vous êtes directrice adjointe du cinéma L'Ellipse et vous avez forcément fait une petite sélection pour nous de ce qu'il ne faut pas rater ce week-end. Évidemment. Alors nous y voilà enfin, après une insoutenable attente, juste la fin du monde. Alors non, je ne parle pas de la destruction de la planète, évidemment, mais du dernier film de Xavier Dolan, tant attendu. Donc là, on retrouve ce réalisateur avec ses sujets qui lui tiennent tant à cœur, c'est-à-dire la famille. Il nous parle donc d'une famille bien particulière, mais en même temps dans laquelle on va tous se retrouver. On suit l'histoire d'un homme qui revient donc juste pour le temps d'un repas auprès de sa famille, après 12 ans d'absence. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme un long fleuve tranquille. Ah bah, on a un extrait, je pense qu'on peut regarder, comme ça, ça posera bien les bases. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Et il fermerait les yeux sur les erreurs. Où il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Ambiance. Ambiance. Un casting exceptionnel. Un casting exceptionnel, oui. Il y a du beau et du bon autour de la table. C'est porté par une réalisation très soignée, adaptée d'une pièce de théâtre quand même. On retrouve vraiment tous les caractéristiques d'une famille avec ses secrets, ses non-dits, ses jalousies, ses membres qui s'aiment et qui ne savent pas se le dire. On est quand même entre comédie et légèreté, même si la bande-annonce ne le dit pas. Mais il y a toujours quand même cette touche de comédie et un petit peu de légèreté malgré la lourdeur du propos chez Xavier Dolan. Ouais. Ange, vous avez déjà entendu parler de ce film? J'ai pas eu le temps de le voir, mais on m'a dit qu'il était excellent. Bon, alors à noter. Votre autre coup de cœur? Alors, Catherine. on a, oui, un autre coup de cœur dans un autre style, mais d'un autre très grand réalisateur, Tim Burton, qui revient avec Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors là, on revient avec tout l'univers vraiment caractéristique de Tim Burton, donc quelque chose d'un peu mystérieux, décalé, étrange, à la fois drôle et sombre. Là aussi, on est sur un double tableau. Il nous parle de l'enfance, le thème qui revient toujours, et des êtres un petit peu hors normes, décalés. Ah, ça, c'est son truc, elle. Ah oui, toujours. Univers très particulier. Univers très particulier, mais qu'on aime. Les images sont absolument magnifiques. Il nous emmène donc dans cet univers fantastique qui est tout à la fois séduisant et effrayant. L'histoire, c'est donc Miss Peregrine qui accueille interprétée par la sublime Eva Green, qui accueille dans sa maison des enfants aux dons très très spéciaux. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment pour toute la famille. Peut-être pas pour les tout petits parce que ça risque de leur faire un peu peur. Je confirme. Donc le film sort en fait... Le film sort mercredi prochain en réalité, mais il sera en avant-première chez Ellipse dès ce dimanche. D'accord. Alors, pour ceux qui sont moins cinéma, mais qui préfèrent l'opéra, il y a aussi une sortie. Oui, alors on est ravis de la reprise de saison de Pâté Live, avec donc des opéras qui seront diffusés en direct du Met de New York, des ballets en direct du Bolchoï de Moscou, et cette année, par contre, on a aussi du théâtre en live de l'Académie française. Tout ça, ça reprend en octobre, et on commence le 8 octobre avec un opéra de Tristan et Isolde, donc en direct de New York. D'accord, et pour le théâtre ?
Et pour le théâtre, ce sera Roméo et Juliette, mi-octobre. J'ai plus la date en tête, je vais dire une bêtise, alors je vais me taire. D'accord. Alors très très rapidement, votre dernier coup de cœur, qu'il faut déjà noter aussi dans les agendas. Oui, à noter. Alors surveillez bien les cinémas à côté de chez vous qui pourront programmer cette petite perle, cette petite pépite qui s'appelle Captain Fantastic. C'est de Matt Ross, ça sort le 12 octobre. C'est absolument à voir, ne serait-ce que pour Viggo Mortensen qui est à tomber, évidemment, comme d'habitude, dans son costume 70s et en père de famille hippie, version retour à la nature, qui élève donc toute cette petite tribu comme ça, mais qui se retrouve malheureusement dans la situation de devoir revenir à la dure réalité de nos sociétés contemporaines. Et alors là, c'est vraiment quelque chose de très très tendre, de très drôle et en même temps parfois des moments un peu durs, mais c'est à ne pas rater. Il faut vraiment surveiller tout festival ou cinéma qui programmera. Octobre. 12 octobre pour la sortie. Bon, merci beaucoup Catherine, c'est noté dans les agendas. Évidemment, premier jour aussi ce week-end à Ajaccio, au Palais des Congrès. Et Francine, vous allez bien confirmer que la météo est propice pour aller au cinéma? Proprio, tutto usa foschera, ma io uso piuttosto in un mea culpa perché chi tutta settimana abbiamo mangiare e mangiare. Dunque, per alleggerire tutto e permettervi di andare al cinema ce weekend, vi propongo qualche rimedio di mammone. Allora, guardiamo, a livello di oggi, vi è consigliato di mangiare roba piuttosto bollita, i legumi gotti, stando attento ai bami perché chi una volta allo stomaco li ridegliano. Vous culpabilisez après votre friture, c'est ça? Allora, come abbiamo che bosortissi, dunque vi do a soluzione. Dunque, dopo il limone diventerà un nostro caro amico. Ce la mettelo dunque in un bicchiere d'acqua debita o galla, sprumarlo dunque e fare un bel usuccio e tutto che fa digerire. Ma attenti. Non bene troppo perché chi può arruggiare lo stomaco. Dunque, merci pour ton remède, super. Dopo c'è di noi, si bia sempre quello solido bicchiere acqua con la carbonata dentro e di noi un sabbia amica ma o zenzaro fa digerire. Dunque, ecco, è da soluzione per puoi solo questo weekend andare al cinema e per tutti questa programmazione di film. Dunque, per arrivare a un tempo sarà bello in principio di giornata, ma dopo qualche niuli affaccheranno e temperature legaleranno tra 23 e 26 gradi. Ecco, buona domenicata. Merci Francine. On est d'accord avec modération, hein, vos remèdes. On a dit qu'on voulait aller au cinéma et pas rester au lit. Hein, tout à fait. D'accord, merci. Alors, une qui n'est pas clouée au lit, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Lisa. Lisa est partie à la chasse cet été au Pokémon. J'imagine que vous avez tous entendu parler du jeu Pokémon Go qui a défrayé la chronique. Alors, est-ce qu'elle a réussi à attraper des Pokémon rares? On regarde. Un Magmar devant la CTC, vite! Magmar. Si vous me demandez qu'est-ce qui a mis le feu à la ville cet été, je vais vous dire évidemment les Pokémon. Tout le monde s'y est mis, vos enfants, vos maris, vos grands-parents, ça n'a échappé à personne faisant des Pokémon l'application la plus téléchargée de cet été. Oh, un Magikarp. Un Roucoule, deux Roucoules, la ville n'a pas désempli de joueurs un petit peu partout cet été. Regardez la rue Fèche, tous ces gens-là, ils jouent tous. Stéphane, bonjour. Bonjour, en pleine chasse. Et toi? Eh oui, écoute, la chasse est plutôt bonne. Écoute, là j'essaie d'attraper, c'est un Voltorb. D'accord, c'est un Voltorb. On est quand même dans le coin à Ajaccio où il y a le plus de Pokémon. Ah là, t'es sur le spot où il y a beaucoup de Pokémon et surtout il y a beaucoup de Pokéstop, donc où tu peux faire le plein de Pokéball. Donc ouais, tu retrouves beaucoup de chasseurs de Pokémon par là. Et toute la ville s'anime, toute la rue s'anime. Et écoute, c'est très impressionnant de se promener et de voir, tu les reconnais, hein, les chasseurs de Pokémon avec le téléphone collé. Ouais, il y a énormément de monde parce que déjà c'est agréable, c'est toujours agréable de se promener en ville et parce qu'on est vraiment dans un coin où tu vas trouver beaucoup de Pokémon, tu vas trouver beaucoup de Pokéstop, où il y a quelques arènes qui sont très disputées. D'ailleurs, tu es quelle est ta team? Je suis team jaune. Je ne sais pas si c'est bien. Jaune. Écoute, je suis team bleu, donc je ne te dirais pas que c'est très bien. D'accord. Nous sommes adversaires. Des adversaires. On joue de, je vais dire 7, mais peut-être avant, à 77 et peut-être après. La grand-mère de ma fille, qui a 65 ans, joue au Pokémon avec sa petite fille. On retrouve vraiment cette idée de chasse en famille. Tu sais, on se retrouve avec un concept qui existe depuis longtemps, c'est la chasse au trésor.
Et la chasse au trésor, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous envie de se promener, d'aller dans un coin et paf, de trouver un trésor, de trouver quelque chose. Bah là, le trésor qu'on va trouver, c'est un Pokémon rare. Donc là, on cherche, hein. On est devant un monument historique, ça veut dire qu'il y a un... Pokéstop. Pokéstop, ça veut dire quoi, Pokéstop? C'est un endroit où il y a des Pokéballs. On se recharge là. On se recharge de Pokéballs, de potions et de rappels. Bon, d'accord, vous allez m'expliquer ça, on s'assoit et on recharge les Pokéballs. Allez, venez. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enfants. Ils disent que ça lutte contre l'obésité car ils marchent et que c'est même mieux que Tinder pour rencontrer des gens. On va voir si c'est vrai. Ça t'apporte quoi, Ilana, de jouer à Pokémon? Ça permet de sortir. Il y a des endroits que j'ai découverts que j'aurais pas forcément vus si j'aurais pas eu l'appli. C'est vrai ça, tu découvres des endroits même dans ta région. Les Pokéstop, du coup on doit se déplacer pour se réapprovisionner en Pokéball. Après on va au monument et après on lit les pancartes qu'il y a à côté. Et tu fais tes propres recherches. On peut se cultiver après en voyant les monuments. Évidemment, être toute la journée sur son téléphone, ça utilise beaucoup de batterie. C'est pourquoi les commerçants ont installé chez eux des prises. Malin. Le jeu vient d'Ingress. C'est un jeu qui permettait de créer des endroits pour se géolocaliser. Encore plus malin les commerçants qui se sont inscrits. Mais il existe encore beaucoup plus de produits dérivés, notamment les rechargeurs de batteries portables qui se vendent comme des petits pains. Ce n'est pas ce commerçant qui nous dira le contraire. Pokémon, ça a retourné à Ajaccio, je pense. Que ce soit la rue Fèche, mais c'est ça. La rue Fèche est blindée de Pokéstop où ils ramassent les petites boules et tout. Enfin, ça se développe super rapidement là, avec l'effet boule de neige qu'a fait le jeu. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Pour être totalement franc avec vous, nous avons tourné cet été et depuis, l'application a perdu 15 millions d'utilisateurs. Oh là là, elle a triché. Triché, oui, ça c'est vrai. Ange, vous jouez au Pokémon? Non, malheureusement ou heureusement. Comment malheureusement? On est une experte. Heureusement, je peux vous dire heureusement que vous ne jouez pas. Bon alors, Ange, vous n'avez pas prévenu, hein, mais chaque jour, on veut tout savoir sur notre invité. Alors, il n'y a pas de divan, mais il y a Emmanuel. Non, il n'y a pas de divan, mais il y a un petit questionnaire, il n'y a pas de piège, donc on va y aller tranquille. Hein. Alors, Ange, si vous étiez un film culte... Casino de Martin Scorsese. Oh, sans hésitation. Voilà, avec De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, un monument, Las Vegas. Voilà. Tout est dit là. Ouais, exactement. Alors, si vous étiez une réplique culte... Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. De Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs. Avec l'intonation. Hein. Voilà. Je suis un grand fan de Lino, c'est mon modèle. Voilà. Si vraiment j'ai un acteur fétiche, c'est Lino Ventura. Donc, voilà. Il y a pire comme modèle, hein. Franchement, toute sa carrière, on vous la souhaite. C'est clair. Vous étiez un décor naturel idéal. Bastelica. Voilà, parce que c'est mon village et que pour moi, c'est le plus beau village de Corse et du monde. C'est un vrai Corse, hein. Il est hyper chauvin, il n'y a pas de doute, tout va bien. Si vous étiez une série télévisée. The Wire. Oula. Voilà, c'est une série sur les deals de drogue à Baltimore. C'est une série américaine qui est énorme. Et en fait, vous voyez le monde politique, le monde de la police et le monde de la vente de drogue. Criminalité, voilà, toute la criminalité et tout ça entremêlé, c'est énorme. Et un peu docu-fiction même, non? Ouais, c'est vrai, c'est les premières séries qui ont été tournées de façon un peu avec... Un peu sur le vif, quoi. Voilà. Un peu... Avec des acteurs énormes, un scénario énorme, David Simon, quoi. Enfin. Alors la prochaine, je vais vous la poser, mais je crois que je connais un peu la réponse. Si vous étiez un réalisateur de génie... Martin Scorsese. Non, Scorsese, hein, vu la réponse à la première question. Si vous étiez une période de l'histoire... Les années 60. Pourquoi? Pour le côté révolte? Non, ça aurait été pour tourner avec Lino Ventura. Ah. Et tourner vire, on y revient. Si vous étiez un mot? Je bug... allez, racines. Racines, mes racines, voilà, la Corse. Parce que je suis un Corse du continent, mais je vais me réinstaller très rapidement. Un retour rapide aux sources. Avec plein de projets quand même, pas une retraite déjà. Ah non. Bon, je pense que le cinéma corse a de belles années devant elle, et il y a énormément de techniciens compétents, des décors exceptionnels. Puis la Corse devient de plus en plus une terre de tournage. Bien sûr, et c'est tant mieux, et il faut que ça soit encore plus. Encore. Si vous étiez une date. 2008. Pourquoi donc? La rencontre avec ma femme. En plus, il est romantique. En plus, c'est un grand romantique. On lui dit bonjour.
Si vous étiez un film à ne pas manquer durant ce festival Ciné Passion. Divine de Ouda Benyamina. Voilà. On ne dit pas trop, on déflore pas. En fait, c'est qui tout double. C'est soit les gens adorent, soit les gens détestent, mais enfin voilà. À voir en tout cas, voilà. à tester. Au moins, ça a le mérite d'exister et de bousculer un petit peu le paysage du cinéma français. Allez, la dernière, si vous étiez une devise. Tout ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort. Voilà, tout est dit. C'est beau. Merci beaucoup. à tous les deux. Merci. Après le cinéma, après l'opéra, après les Pokémon, Francine, que ne devons-nous pas rater ce soir sur Viasté? Allora, stasera vi propongo di vedere su il documentario Nanta Brigio di Casaianda, donc Des barreaux dans la tête à 8h35 di sera. Donc a Brigio di Casaianda è una Brigio che fa un esempio unico in Europa, una Brigio che è aperta senza mura in giro, in stanghetta e finestre. Si prigionieri che rappresentano l'80% di delinquenti sessuali vengono per lavorare, reinserirsi nella società e ci vuole sapere che Casaianda è la più grande esplotazione agricola dell'isola. Dunque, Sabrigio afferma un esempio con una percentualità debole di ricaduta. Dunque, questo è importante e di stasera a 8h35 vi propongo di vederne un piccolo... On regarde. On a vu qu'il était exclu de l'établissement parce qu'il n'arrive pas à s'adapter au régime de confiance qui est celui de Casabianda. Donc on ne peut pas se permettre de prendre des risques et d'avoir des détenus qui ne viennent pas aux appels. Dans ces cas-là, ils sont exclus du centre de détention. En maison d'arrêt, le surveillant nous ouvre la porte pour nous emmener en promenade. Il nous ouvre la porte pour nous donner les cantines. Il nous ouvre la porte pour nous donner à manger. Il nous ouvre la porte pour aller travailler aux ateliers, pour aller à l'infirmerie, tout ça, quoi. Ici, non. Puis voilà, le matin, je veux dire, on vient pas nous taper la porte pour dire allez au boulot, quoi. On a un réveil, on se lève. Enfin, ça fait partie de la vie dehors, quoi, je veux dire. Hein. Donc Casabianda, c'est ce soir. À 8h35, donc un bel documentaire da vidéo. À ne pas rater. Donc un autre rendez-vous qui est pris. Un autre rendez-vous, ma chère Francine, c'est celui avec le gagnant. Ah. Allora, c'est Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Salute Gérard. Allora, avete a risposta chi è udito sul film? Allora, ho udito la piscina. Bravo donc, Gérard. Per abitare un caricatore dunque per il vostro telefonino e di noi sul libro che vi verrà a fare un giro di strade di Corsica in bicicletta. Ecco, félicitations. Félicitations Gérard, à bientôt. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je rappelle, premier jour c'est dimanche à 18h, c'est le festival Ciné Passion. Et moi je vous retrouve à 13h après les titres de Delphine Léon. Merci à tous.